À elle seule, la cité du vitrail de Troyes ouvre un livre d'histoire de cet art. Plus de 1000 ans séparent ces deux plombs. Le périple commence au XIIe siècle avec le martyre de Saint-Vincent, réalisé entre 1140 et 1144. Les plombs sont épais, les couleurs sont vives et les formes schématiques. De la même époque, le vitrail de la Rédemption prêté par la cathédrale de Châlons possède les mêmes caractéristiques. Une présentation détaillée en est faite dans la vidéo consacrée au trésor de la cathédrale Saint-Étienne. Du XIIe siècle également, ces vitraux provenant de l'abbaye de Pontigny, mais sobrement réalisés conformément à la règle cistercienne. Le vitrail dit du trésor fait la transition entre le XIIe et le XIIIe siècle. Vers 1300, le vitrail gagne les édifices civils, comme en témoigne ce rondel, qui intègre la récente découverte du sel d'argent, à l'origine de ce jaune transparent. Avec la pratique de la grisaille, les plombs ne sont plus indispensables et la lisibilité en est facilitée. Une fenêtre du XVe siècle confirme cette évolution. Le plein épanouissement du vitrail se réalise au XVIe siècle, véritable âge d'or. Il est illustré par cette verrière dédiée à Saint Gilles, présentant 3 épisodes de sa vie. Un ange apporte un message aux saints en prière. Saint Gilles ressuscitant le fils du roi. Et le pape offrant aux saints les 2 portes de son monastère. Mais le XVIe siècle exprime encore plus l'essor de la Renaissance dans le grand triptyque de Jehan de la Pérouse. Les détails du vitrail montrant le dialogue entre Saint-Étienne et ses détracteurs sont aussi très expressifs. Ils reprennent le jeu de main médiéval de l'argumentation, mais avec plus de naturel, les visages sont individualisés. La verrière de la Passion illustre une autre facette répandue à la Renaissance, l'usage abondant de la grisaille et du sel d'argent. On le retrouve dans ce somptueux péché originel.
Bien qu'en déclin, le vitrail au XVIIe siècle est ici illustré. Henri IV remettant son épée à Louis XIII enfant, réalisé en grisaille, jaune d'argent et émaux. De même composition, la visite d'Henri IV à Troyes en 1595. Le XIXe siècle marque un regain d'intérêt pour le vitrail, ce qui nous vaut de belles restaurations et copies d'œuvres médiévales à l'identique. L'inspiration peut aussi provenir de scènes populaires narrées par la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Le vitrail est aussi présent à l'Exposition universelle de 1878, avec cette histoire de la céramique. À l'orée du XXe siècle, Jacques Gruber orientera le vitrail vers l'Art nouveau. Si le musée oublie l'Art déco, il fait une place aux innovations de la deuxième moitié du XXe siècle. Verre armé avec Jean-Claude Vigne. Verre et joint de béton avec Henri Guérin. Verre, plomb et monochromie abstraite avec Aurélie Nemours. Abstraction encore avec David Tremblay en 2003. Ou dans cette rose de la chapelle. Enfin, Kehinde Wiley, connu pour son portrait de Barack Obama, réinterprète l'iconographie chrétienne en introduisant les Noirs dans les représentations, invitant à s'interroger sur les messages véhiculés au-delà de la religion par l'art sacré. La Cité du vitrail de Troyes permet une excellente sensibilisation à l'art verrier. Pour un approfondissement technique, stylistique et iconographique, la chaîne JPB Art Doc vous invite à consulter ses vidéos, s'appuyant sur le très riche patrimoine verrier de Châlons-en-Champagne.